Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, avant d'étudier le début du Notre Père, et plus exactement avant d'étudier chaque demande du Notre Père que nous verrons la prochaine fois, puisque nous verrons aujourd'hui ce que Jésus a dit avant de nous apprendre le Notre Père, je voulais achever à la page 57 du livre, pour ceux qui veulent suivre, les bonnes dispositions intérieures et ensuite les différentes sortes de prières. Voilà un petit peu ce que je voudrais achever avec vous, avec Origène. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la bonne disposition intérieure pour prier. Voilà. Et donc, il s'agit de comprendre, dit-il, seulement comment il faut prier. Voilà. Quelles sont donc les dispositions, ou faire comme il faut pour prier. Voilà. Quelles sont ces bonnes dispositions pour avoir une prière efficace. Alors, ce que dit Origène, c'est que si nous avons de bonnes dispositions intérieures, eh bien le Seigneur dira « Me voici ». Je suis là, je suis présent. Vous savez que le mot « voici », on a l'habitude de... c'est cette réponse où on dit au Seigneur « Je suis là et vous pouvez me demander ce que vous voulez ». Voilà, c'est le candidat au sacerdoce, par exemple, il dit « Me voici ». Et par extension, lorsqu'il y a des jeunes qui se présentent pour les confirmations ou pour d'autres sacrements, on dit « Me voici ». Je suis présent, je suis là, Seigneur. Et alors, Origène, lui, prend les choses déjà dans le sens inverse en disant « Voilà, si je vais prier correctement, le Seigneur dira « Me voici ». C'est-à-dire que le Seigneur, finalement, est attentif, et c'est ce que nous pouvons retenir, attentif à notre prière. Et il le demande à chaque fois, cette formulation. Voilà, il demande qu'on pose un acte de foi. Alors, la première condition, c'est de chasser de son cœur, d'Origène, toute pensée qui s'oppose à la confiance. Voilà. Chasser de son cœur toute pensée qui s'oppose à la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire que le Seigneur demande qu'on pose un acte de foi par la prière, voilà, comme préliminaire à la prière. Cet acte de foi. Seigneur, je sais que vous êtes là et j'ai confiance. Voilà. Et deuxième condition pour bien prier, eh bien, c'est, dit-il, avoir de l'opposition, donc ne pas accepter, ne pas mettre d'opposition en l'amour prévoyant de Dieu. Oui, donc, chasser de son cœur toute pensée qui s'oppose à la confiance. Alors comment est-ce qu'on le formule, ça ? Toute pensée qui s'oppose à la confiance, c'est ça sert à rien de prier, c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut dire encore voilà, ou alors on prie un peu du bout des lèvres, voyez, en se disant de toute façon ça sert à rien, vous voyez. Il faut avoir une grande foi, une grande espérance. Et puis opposition de l'âme, opposition en l'amour prévoyant de Dieu. C'est-à-dire que finalement, c'est faire entrer là le caractère de bonté de Dieu. Et s'il est bon, il pourvoit nos besoins et il nous donne ce dont nous avons besoin. Il est prévoyant et il nous aime. Voilà.
Et donc, pour reprendre le prophète Isaïe, il s'agit d'enlever dans notre cœur, dans nos âmes, les chaînes, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il précise, qu'est-ce que c'est qu'enlever les chaînes? C'est d'accepter les événements comme ils arrivent. Voilà. Alors, on peut se poser la question, on peut dire, si on demande quelque chose au Seigneur, mais si on accepte aussi par avance, on enlève les chaînes, qu'on accepte les événements comme ils arrivent, finalement, ça ne sert à rien de demander. Enfin, je ne sais pas si... puisque finalement, la prière parfaite, c'est d'accepter les événements comme ils arrivent. Donc finalement, il suffit de dire Amen, et puis c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de prier. Oui. Alors, il faut bien comprendre les choses. Le Seigneur nous demande non seulement d'accepter les événements comme ils arrivent, mais il nous demande surtout de ne pas les subir, mais d'aimer ce qui nous arrive. Et finalement, c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'entrer dans le plan de Dieu. Vous voyez, parfois, quand on prie pour qu'une personne, je sais pas moi, ne décède pas, et manifestement, on voit qu'elle est arrivée au bout de sa vie. Enfin, elle est malade, elle n'en peut plus, etc. Bon, est-ce que... Alors évidemment, on peut dire, Seigneur, faites que la personne ressuscite, qu'elle ne meure pas, etc. Mais qu'est-ce qu'on demande finalement? On demande d'entrer dans le plan de Dieu. Et de comprendre les choses. Quel est le prix d'une vie? Est-ce que c'est sa longueur? Est-ce que c'est de mourir dans telle circonstance ou telle autre, etc. Entrer dans le plan de Dieu, à accepter. Et je trouve que l'expression qu'Origène reprend là d'Isaïe, enlever les chaînes. Les chaînes, c'est ce qui va nous lier, c'est ce qui va nous raidir, c'est ce qui va finalement nous brider, va donner de la raideur, etc. Alors que ce qu'il faut, c'est avoir cette souplesse par rapport à la providence. Donc enlever les chaînes, et Isaïe précise aussi enlever tout murmure au fond de notre cœur. Parce que justement le murmure dans notre cœur, est une opposition, finalement, s'oppose à l'amour prévoyant de Dieu. C'est toujours la même chose. Voilà. Alors je pense que le murmure, ça nous parle. Parfois, quand il s'agit d'obéir, on demande ça aux enfants, ils font les choses, mais voilà, c'est dur. Et il faut faire chose de bon cœur. Voilà, donc voilà pour la bonne disposition intérieure, donc à la page 57. Il s'agit donc de chasser de son cœur toute pensée qui s'oppose à la confiance prévoyante et à l'amour prévoyant de Dieu. Et ça, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit d'entrer dans cette pensée de Dieu qui est bon et qui veut le bien pour nous. Autre précision qui peut nous aider à bien prier, c'est que le Père, ça c'est la page 59, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont auprès de celui qui prie. Donc le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont auprès de celui qui prie. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit de mieux s'unir à l'Esprit du Seigneur qui remplit la terre. Vous voyez, ça reprend l'idée de à quoi bon s'agiter. L'homme peut revendiquer une certaine indépendance, mais que représente-t-il et que peut-il obtenir en dehors de la puissance de Dieu? C'est toujours la même chose. Et donc finalement, la prière sera une participation justement à la prière du Fils de Dieu, la prière de Jésus. Et donc, on demandera cette pureté de cœur. C'est pour ça que, vous voyez, quand nous prions dans la prière liturgique, la prière de l'Église, on évoquera toujours Per Dominum Nostrum Iesum Christum. Alors, on a un peu l'habitude de le dire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mais, vous voyez, il faut que de manière concrète, nous puissions prier avec celui qui, finalement, est notre médiateur, le Christ. Voilà. Vous voyez, quand il y a deux enfants qui se disputent, ils vont le dire, voilà, je vais le dire à ma mère, on entend ça parfois, ou quand il y a des gens qui se disputent, on dit, de toute façon, mon père, il est policier. Voilà. Eh bien, nous, on peut dire, nous, on a le Christ.
Voilà. Et on est disciple du Christ. Et à cet égard, on a la puissance du Christ. Alors, Origène distille un petit peu en quoi le Christ peut nous aider justement dans notre prière. Alors, et ce sont des paroles qui sont, on retrouve la fraîcheur des premiers siècles d'Église. Le Fils écoute la prière. Voilà. Le Fils est présent au milieu de chacun de nous. Le Fils prie le Père avec tous ceux qui prient. Le Fils est l'intermédiaire, il est notre défenseur devant le Père. Le Fils prie pour ceux qui prient. Et le Fils demande pour ceux qui demandent. Et c'est vraiment toute la médiation qui existe. Il écoute la prière, il est présent au milieu de chacun de nous, il prie le Père pour tous ceux qui prient, il est l'intermédiaire, notre défenseur devant le Père, il prie pour ceux qui prient, il demande pour ceux qui demandent. Le Fils ne prie pas pour ceux qui négligent de prier sans cesse. Voilà. Parce que il va le faire, il va le prier comme pour des amis. Et donc ceux qui ne prient pas ne sont pas les amis de Jésus. Et donc le Christ aura moins d'attention pour ceux qui ne sont pas ses amis. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de simplicité en cela. Donc il faut demander au Seigneur cette proximité avec le Christ, d'être l'ami du Christ. Voilà, quand on est l'ami j'allais dire une bêtise, mais enfin bon, si on est l'ami des grands de ce monde, on peut obtenir beaucoup de choses. Voilà. Et donc la conclusion de cela, c'est qu'on va brûler du désir de prier sans négligence si on croit que la parole de Jésus est vraie. Autre argument qu'on va avancer pour prier le Christ comme médiateur, c'est que le Christ, Jésus, est la vérité même. Et donc, il nous a dit, c'est en Matthieu 7,7, « Demandez et on vous donnera. Celui qui demande reçoit. » C'est-à-dire que Jésus l'a dit. Voilà, j'exauce. Donc, il faut demander. Autre considération c'est à la page 61, c'est que les anges et les saints sont aussi auprès de celui qui prie. Donc c'est la notion là d'intercesseur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joie pour un pécheur qui change de vie et les anges sont là pour se réjouir au ciel pour cela. Et les saints aussi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a un fan club au ciel qui est là pour nous soutenir. Oui. Et quand on réfléchit, c'est assez réaliste. Regardez la joie qu'on a quand on a un membre de la famille qui recommence à pratiquer, on est tout content, on fait la fête. C'est la même chose avec le ciel. Et pourquoi est-ce qu'Origène le précise finalement? Parce qu'il s'agit de réalités pour nous qui sont invisibles. Voilà, on a du mal à se détacher des choses concrètes, voilà. Et on a besoin il y a les saints et il y a les anges, voilà. Autre argument pour la prière, c'est à la page 62, c'est l'amour des frères. Voilà. Et Origène dit, le plus important, c'est d'aimer son prochain. Alors, dit-il, il faut croire que les amis de Dieu, qui sont au ciel, aiment et aident ceux qui luttent encore sur la terre. Donc c'est le rôle finalement des amis de Dieu qui sont au ciel et qui vont aimer, aider et soutenir ceux qui sont sur la terre. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours un peu la même idée, nous avons le Christ qui prie pour nous, nous avons les saints et nous avons aussi
tous ceux qui sont au ciel, qui sont les amis de Dieu, et qui, parce qu'ils sont les amis de Dieu, ils auront l'amour pour nous, qui sommes encore en route. Et il utilise, je cite la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, « Si une partie du corps souffre, tous les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est à l'honneur, le corps tout entier partage sa joie. » C'est vraiment la communion des saints. Voilà, cette réalité du dogme de la communion des saints. Le Christ lui-même dit « Je suis malade quand l'un de mes frères est malade. Je suis en prison, je suis nu, je suis un étranger. J'ai faim, j'ai soif. » Voilà. Donc, vous voyez, la prière nous associe à la prière du Christ qui prie et qui intercède, qui intercède auprès du Père. Enfin, voilà, et il y a aussi cette amitié entre tous ceux qui sont au ciel et qui prient pour, et qui sont proches du bon Dieu et qui prient pour chacun de nous. Voilà. Alors, juste un petit excursus. Hier soir, j'avais un groupe de prière. Et après, il y a toujours un petit dîner. Et j'ai une participante qui me disait toucher du doigt, tout spécialement, la prière, la force de la prière. Et elle me disait qu'elle faisait partie, alors je me souviens plus, vous allez retrouver le nom, vous savez, de cette association de prière, ces confraternités de prière, qui se mobilisent lorsque il y a une femme qui veut avorter ou qui comment dirais-je, et qui hésite, voilà, pour soutenir les institutions les maisonnées, pour accueillir ces femmes qui sont en détresse et qui, si elles n'avortent pas, ne se retrouvent pas à la rue et ont de quoi ont un toit et de quoi élever leurs enfants. Et alors cette personne hier me disait qu'il y avait deux catégories, il y avait les intervenantes et les priantes. Alors je sais pas, ça vous dit rien cette association? Je sais plus comment ça s'appelle. Mère de miséricorde, c'est ça. Voilà. Et elle me disait, cette personne, que elle faisait partie des priantes. Et elle me disait en toute simplicité, alors moi j'écoutais, c'est dans ces cas-là on écoute parce que on est toujours très édifié. Elle me disait que la consigne c'était jeûner et prier. Et qu'elle recevait, je crois, un SMS ou un mail en disant il y a telle intention à tel moment et on met le paquet et on prie. Voilà. Et elle me disait que elle découvrait la force du jeûne et la force de la prière pour obtenir des grâces. Et que souvent, elle voyait qu'elles obtenaient une victoire et qu'elles étaient toutes dans la joie après d'avoir obtenu. Donc c'est vraiment une armée de priants. Et voilà, je vous partage la chose parce qu'on ne se rend pas compte de on va le voir parce que c'est l'introduction après dans les conditions de la prière, mais vous voyez, de la force de la prière et souvent de la prière qui est cachée. La prière ce sont des gens qui fanfaronnent pas là, ça se voit pas ça, mais n'empêche que c'est efficace. Et donc, voilà. Et donc avec ce que nous venons de dire, il y a le Christ Jésus qui doit se mettre en prière quand même aussi un petit peu. Et puis il y a Notre-Dame, il y a Saint Joseph, il y a tous les anges, etc., nos anges gardiens, la force de la prière. Et que cette personne-là me disait mais c'était tangible, tangible. Voilà. Donc il faut vraiment avoir confiance. Les différentes sortes de prières, c'est la page 72. Et l'idée qu'Origène retient, tout d'abord dans une généralité, c'est qu'il faut, dit-il, et moi ça m'a plu ça, il faut demander au Seigneur les choses importantes. Pourquoi ? Parce qu'après les petites sont données. Alors ça m'a fait penser, vous voyez, si vous voulez obtenir un bon prix quand vous vendez votre appartement, je sais pas moi, vous notez un prix énorme, puis après la personne qui veut acheter négocie un peu, et puis on a l'impression de donner une grande largesse, et puis on obtient quoi, parce que la vente a un prix correct. Voilà,
Demandez, je ne sais pas si mon exemple est bon, mais en tout cas, demandez des choses importantes et les petites seront données. Qu'est-ce qu'il veut dire Origène là-dessus? Il veut dire que parfois, on risque peut-être de se perdre. D'abord, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander des choses importantes, des choses graves, des choses qui nous tiennent à cœur. Et ensuite, qu'il ne faut pas se perdre, il faut avoir confiance finalement. Et ne pas se perdre aussi dans les petites choses. Et donc, il use de cet argument pour dire qu'il faut demander des choses importantes, c'est-à-dire pour les biens du ciel. Donc il faut demander finalement le ciel pour nous et de se sauver et de mourir en état de grâce. C'est ça l'essentiel, hein, c'est pas le reste. Et alors, si on suit le parallèle, et les petites nous seront données en plus, eh bien, si je demande des choses du ciel, et des grandes choses du ciel, c'est le salut de mon âme, et puis de mourir en état de grâce, d'aller au ciel, eh bien Origène dit, on recevra aussi les biens de la terre. Oui. Donc avant de demander les choses de la terre, il faut demander les choses du ciel. Parce qu'en demandant les choses du ciel, on obtiendra les choses de la terre. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de... Il me semble que ça peut nous aider aussi. Et il termine en disant que les petites choses de la terre ne sont que des ombres des grands biens du ciel. Et que en cela, nous avons du mal à nous représenter je ne sais plus quelles sont les paroles de Jésus, mais vous voyez, c'est Saint Paul d'ailleurs, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on verra quand on sera au ciel. On comprendra beaucoup de choses. Voilà. Le petit sacrifice que j'ai fait pour obtenir telle chose, on verra que ça nous aura peut-être ouvert des grandes portes. Page 74, l'apôtre Paul nous indique 4 sortes de prières. Alors, première chose, demander. Deuxième chose, prier. Oui, c'est ça. Donc, première chose, demander. Deuxième demande, prier. Ensuite, troisièmement, supplier. Et quatrièmement, remercier. Alors, un petit mot pour chaque. Demander. La première, donc, c'est demander. Alors vous voyez qu'on peut tourner les choses dans tous les sens, parce que je vous disais, je pense au début du cours, qu'au départ c'était l'adoration, deuxièmement l'action de grâce, troisièmement l'expiation, et en dernier la demande. Et j'utilisais cet argument pour vous dire, souvent on demande des choses, alors qu'on devrait d'abord adorer, ensuite rendre grâce, demander pardon pour nos péchés, vous voyez, dans l'ordre. Fin latretique, eucharistique, expiatoire et impétratoire. Adoration, action de grâce, demander pardon pour nos péchés et la demande. Eh bien, Origène lui dit le contraire. Il faut demander d'abord. Voilà. Et il précise insister et vouloir obtenir pour nos besoins. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il faut être pugnace. Demander. Voilà. Et c'est en reprenant cet argument, quand vous avez des parents qui viennent vous voir en disant, tu vois là, j'ai tel enfant qui a des difficultés, bon, il n'est pas doué en classe, lui, il ne fera pas Polytechnique, voilà. Et souvent, ce qu'on répond à ses parents, mais il aura un secret, lui, c'est que, comme il a du mal, il prend l'habitude dès le départ de demander, d'œuvrer, travailler pour obtenir un petit quelque chose, il ira loin, parce qu'il aura pris l'habitude de demander. Celui qui a tout comme ça de manière plus facile, la moindre épreuve, il risquerait, en tout cas, de chuter. Donc demander, insister, vouloir obtenir pour nos besoins. Ensuite, deuxièmement, la prière. Alors, c'est des petites nuances. C'est le mouvement, dit-il, d'un cœur plus généreux. C'est le mouvement d'un cœur plus généreux qui rend gloire à Dieu et qui souhaite, qui désire des biens plus élevés. Voyez. Alors, Origène semble finalement faire une gradation. Demander, c'est pour nos besoins, voilà, peut-être besoins matériels, besoins immédiats, on pourrait dire. Prier, c'est un mouvement d'un cœur plus généreux, donc on sera peut-être plus détaché, mais par rapport à la gloire de Dieu, et en même temps désirer des biens plus élevés. Troisièmement, après la demande et la prière, troisièmement, c'est supplier.
Alors la définition de la supplication pour Origène, c'est s'adresser à Dieu avec une très grande confiance. Vous voyez, dans le langage courant, qu'est-ce qu'on va faire pour dans quelles circonstances on va supplier? Quand on a une demande qui est instante, quand peut-être les carottes sont cuites, que c'est quasiment fini, quoi. Enfin, on a perdu la bataille quasiment, on va supplier, s'adresser à Dieu avec une très, très grande confiance. Parce que finalement, cela demandera l'aide plus efficace, plus directe du bon Dieu, voilà, ou exclusive. Et quand on supplie et qu'on réussit à obtenir quelque chose, si on est honnête, après on dit tout ça, c'est obtenu grâce à Dieu, et pas tellement de ma part, quoi. Un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, on n'a pas de tentation d'orgueil, on ne peut pas s'enorgueillir de cela. Alors, Origène précise par rapport à la supplication, il fait une distinction, en reprenant saint Paul, la prière vient de nous, la supplication vient de l'Esprit Saint. Je pense que ça peut nous aider, ça aussi. Voilà. La prière vient de nous, donc on aura un besoin plus immédiat, voilà. La supplication vient de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il est plus puissant, c'est l'Esprit de Dieu, et parce que l'Esprit Saint met en confiance avec Dieu. C'est-à-dire finalement la corrélation, l'adéquation, sera plus évidente avec l'Esprit Saint, entre l'Esprit Saint et le bon Dieu. Oui. L'Esprit Saint est plus puissant et met en confiance avec Dieu parce que Dieu voit le fond des cœurs. Ou pour dire les choses autrement, Dieu sait ce que l'Esprit Saint désire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une plus grande correspondance dans la supplication. Souvent, la supplication est une prière d'exposition d'ailleurs. Seigneur, voilà, je suis dans la panade, maintenant il faut m'aider. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est vous qui trouvez la solution. Ou pour dire les choses autrement, l'Esprit Saint supplie comme Dieu le veut. Et l'Esprit Saint supplie avec insistance. Voilà, donc voilà pour la supplication. Et puis, quatrième forme de prière, c'est remercier. Donc on a demande, prière, supplication et remercier. Et Origène dit, remercier, c'est reconnaître la bonté de Dieu dans les biens obtenus. Voilà. Je pense que toutes ces distinctions peuvent nous aider justement à avoir plus confiance dans la prière, à mieux comprendre le sens de la prière. Voilà. Un petit excursus avec Saint Jean Eudes, vous le savez que j'affectionne beaucoup. Monseigneur m'a promis il faut que je lui redemande d'ailleurs, les reliques de Saint Jean Eudes. Il m'a dit qu'il m'obtiendrait parce qu'il est eudiste. Donc il m'a dit, pour notre des armées, je vais vous obtenir les reliques de Saint Jean Eudes. Alors Saint Jean Eudes distingue dans la prière, il distingue 5 principales. Il parlera de l'oraison mentale, en laquelle, dit-il, l'âme s'entretient intérieurement avec Dieu. C'est l'oraison, quoi. Oraison mentale. En prenant pour sujet de son entretien quelques-unes de ses divines perfections ou quelques mystères, vertus ou paroles du Fils de Dieu. Voilà, contemplation de l'Évangile. Ça, c'est la première forme de prière sur les 5 principales. Ensuite, la seconde manière d'oraison, c'est l'oraison vocale, qui se fait en parlant de bouche à Dieu, soit en disant le Divin Office, ou le chapelet, ou quelque autre prière vocale. Et c'est là où on voit qu'il y a, ça se complète, c'est-à-dire qu'on a besoin de prier aussi vocalement. Saint Jean Eudes précise, celle-ci n'est guère moins utile que la précédente, pourvu que la langue soit jointe avec
le cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'en parlant à Dieu de la langue, vous lui parliez aussi du cœur et avec application de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas des moulins à prière, mais c'est ça qu'on a besoin d'une prière vocale, c'est nécessaire. Et j'ajouterais, moi, particulièrement en famille. Voilà. Parce qu'il y a un rythme pour la prière. Voilà. Quand on interroge les parents, ils me disent les prières du soir, quand on est fatigué, on a la tentation de dire, les enfants, vous allez vous coucher, vous n'oubliez pas de faire votre prière. C'est le truc classique, ça. Non. Les enfants, avant d'aller dormir, on fait tous la prière en famille. Voilà. Il y en a forcément un qui fait l'imbécile, l'autre qui fait des comédies, l'autre qui n'arrive pas, l'autre qui... Voilà. Mais il faut faire cette prière, ça fait partie oraison vocale. Troisième manière d'oraison sur 5, c'est faire toutes ces actions en esprit d'oraison. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est faire chrétiennement et saintement, c'est de faire chrétiennement et saintement toutes vos actions, même les plus petites, les offrant à notre Seigneur au commencement et élevant de temps en temps votre cœur vers lui et en les faisant. Moi, je trouve que c'est une prière qui est très consolante, cela. Parce que quand on fait tout ce qu'on doit faire, à ce moment-là, on peut le faire en esprit d'amour et c'est une prière. Voilà. La quatrième manière de faire oraison, c'est par la lecture spirituelle. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la lecture spirituelle ? C'est la lecture de bons livres, y lisant non à la hâte et avec précipitation, mais à loisir et avec application d'esprit, à ce que vous lisez. Voilà. À considérer, à ruminer, à peser, à goûter les vérités qui vous touchent le plus. Lecture spirituelle, il faut un chapitre par jour. Et je termine par la 5e manière de faire oraison et de prier. Saint Jean-Eudes dit, il s'agit de parler de Dieu. Voilà, parler de Dieu. C'est aussi, dit-il, une chose fort utile, fort sainte, et qui a coutume d'enflammer beaucoup les cœurs en l'amour divin, de parler et de conférer quelquefois familièrement les uns avec les autres de Dieu et les choses divines. C'est-à-dire qu'on va finalement proclamer le bon Dieu par... alors c'est pas compliqué, il me semble que voilà, on a une vie un peu sociale au marché ou ailleurs avec les amis. Il y a la semaine sainte qui arrive. Ah bon, la semaine sainte? Parce que vous savez, les gens ils sont déconnectés. Je dirais même un peu pour nous, ça passe tellement vite que on arrive au temps de la passion là. Et donc, voilà, parler de Dieu. Donc les crèches, le 2 février, ou alors au cours d'une discussion, oh là là, j'ai un fils qui va passer un concours, là, on va se mettre en prière avec, rappeler des choses pour que les personnes, finalement, parler de Dieu, c'est une prière. Pour pouvoir communiquer. Que dit Saint Jean-Eudes ? C'est à quoi les chrétiens devraient passer une partie de leur temps, ce devrait être leur discours et entretien ordinaire. Voilà, pour faire aimer le bon Dieu. S'il vous plaît, moi qui suis à Trappes, je trouve qu'actuellement au niveau des médias, on parle beaucoup plus du rébellion. Bien sûr. Parce qu'on a dit, on savait pas si c'était... Alors je transcris, madame, parce que ça passe pas sur le micro, vous faites une remarque. Oui. Voilà. Voilà, donc vous dites, voilà, actuellement dans les médias, on parle beaucoup plus du Ramadan que de la... Voilà. Mais alors, ce qui est... Bon, pourquoi pas à la limite, mais qu'est-ce que par rapport au... On n'a pas dit... Voilà, c'est pour ça que pour nous, chacun à notre niveau, en parlant de Dieu, eh bien, nous pourrions peut-être faire de belles prières. Parce que finalement, ce silence vis-à-vis de tout ce qui est chrétien, voilà. On peut faire plusieurs remarques. Est-ce qu'on a besoin d'en parler pour que ça existe ? Non, parce que je trouve que c'est la force de la vérité. Voilà, on n'a pas besoin de faire je sais pas comment on appelle ça, moi, de la publicité en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais il faut on compte sur la puissance du bon Dieu. Mais c'est vrai que le bon Dieu est méconnu parce que finalement, nous autres chrétiens, peut-être que nous avons honte parfois d'en parler, honte de dire les choses. Ou alors, c'est ce que dit monsieur aussi, on nous demande de ne pas en faire la publicité. Oui.
ça va rejoindre un petit peu aussi pour la prière, on va voir. Hein. Mais voilà. Alors, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, il est quelle heure là? Bon, c'est bien, je commence à 45. Donc, par rapport le Notre Père, donc c'est la page 85. 85, oui, c'est ça. Il y a deux textes évangéliques, Matthieu 6, 9 à 13 et Luc 11, 2 à 4, qui évoquent, qui parlent de l'oraison dominicale, c'est-à-dire du Notre Père. Alors pour cela, je vous recommande un ouvrage. En préparant ce petit mot, je me dis, je l'ai recherché dans ma bibliothèque mais c'est très très intéressant. C'est la concordance. C'est-à-dire que vous avez sur une même ligne ce que disent les évangélistes sur tel sujet. Et ce qui est intéressant, parce que finalement ça illustre ce que dit Origène, quand on regarde, donc alors moi je l'ai en latin, elles doivent exister en français, hein, j'espère que je ne vais pas faire de faute de latin, mais donc par exemple pour le Notre Père, vous voyez, pour Matthieu, la différence entre Matthieu et Luc, donc pour Matthieu et Luc, pour Matthieu, sic ergo vos orabitis, et ainsi vous allez prier de telle manière, hein, Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Voilà, ça c'est Matthieu. Luc 11, 2, cum oratis, alors que vous priez, dites, Pater sanctificetur nomen tuum. Voilà. Donc par exemple, si on regarde, il n'y a pas Notre Père qui est aux cieux, voilà, mais il y a simplement que votre nom soit sanctifié. Ouais. Donc je répète, pour chez Luc, c'est alors que vous priez, dites Père, que votre nom soit sanctifié. Voilà. Chez Saint Matthieu, alors que sic ergo vos orabitis, alors que quand vous aurez à prier, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Ensuite, on retrouve Adveniat regnum tuum, aussi bien chez Matthieu que chez Luc. Voilà. Que votre règne arrive. Chez Luc, il n'y a pas que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que dans Saint Matthieu. Ensuite, dans les deux, il y a Panem nostrum quotidianum danobis hodie. Voilà. Ça, c'est donnez-nous notre pain de chaque jour. Voilà. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien ça c'est dans les deux textes. Et ensuite, sed libera nos malo, c'est que chez Saint Matthieu. Voilà, donc c'est intéressant, hein, ce sont peut-être des petites distinctions, mais qui permettent justement il me semble, de saisir un petit peu le sens des choses et de voir... Alors quelles sont les explications d'Origène par rapport à cela? C'est que Origène dit que Matthieu cite le Pater noster au moment où il parle des béatitudes et de certains commandements. Alors qu'en Saint Luc, Jésus venait de terminer sa prière dans un certain lieu. Voilà. Alors comment expliquer ces différences? Eh bien, dans Saint Matthieu, le Notre Père a été donné au cours d'un enseignement, sans que l'on ne lui ait posé aucune question. Et en Saint Luc, Jésus a donné le Notre Père à la question d'un disciple. Et donc, évidemment, ce que dit Origène, c'est que ce sont deux formes d'une seule et même prière. Voilà. Et c'est bien qu'il y ait des petites variantes entre les deux évangélistes, parce que je vous rappelle que c'était une tradition orale au départ, voilà, par rapport à l'enseignement de notre Seigneur. Voilà. Il n'y a rien chez Saint Marc. Il n'y a pas de Notre Père. Voilà. Alors, ce que Jésus dit avant de nous apprendre le Notre Père, c'est très intéressant.
Donc quelles sont les dispositions ou la préparation avant de réciter le Notre Père? Eh bien, la première disposition, c'est de ne pas faire comme les hommes faux, F-A-U-X. C'est-à-dire ne pas faire comme, ça revient à ça, les hypocrites. Et qu'est-ce qu'un hypocrite? L'hypocrite, c'est celui qui, consciemment ou inconsciemment, est menteur, c'est-à-dire qu'il va affecter d'une certaine vertu extérieure, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de bonne disposition. Parce que justement, les hommes faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient debout et dans les coins de rue. Ça va revenir tout le temps chez Origène. Pour que tout le monde les voie. Ils ont déjà leur récompense, dit Jésus. Voilà. Priez debout et dans les coins des rues. Pour que tout le monde les voie. Ils ont déjà leur récompense. Et Origène, donc, disent ce que Jésus demande pour la prière. Il s'agit de prier dans la prière la plus cachée de la maison. Il s'agit de fermer la porte, prier dans un endroit secret, et le Père voit dans le secret. Alors je vous donne un petit peu toutes les dispositions, on pourra faire quelques commentaires après. Ne pas parler beaucoup dans la prière, parce que le Père sait pour nous avant même de demander. Et donc il y a une condamnation de l'orgueil comme une maladie. Pourquoi? Parce que quand on prie dans les coins de rue, et quand on a obtenu sa récompense, eh bien on se montre supérieur aux autres par l'aspect extérieur et par l'aspect de la générosité affectée. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est toujours un peu la même idée. Et donc, il s'agit de mépriser la gloire qui vient des hommes, même, dit Origène, et en reprenant Jésus, si cette gloire est la récompense d'une bonne action, une action bonne perd de sa valeur si nous la faisons pour nous faire remarquer, pour recevoir les compliments des actes. Et Origène dit, Jésus insiste, et il précise, donc c'est dans Matthieu 2, 6, 5, Matthieu 6, 5, chapitre 6, verset 5. En vérité, je vous le dis, c'est vrai, et Jésus donc, il dit ça pour marquer son insistance, ils ont déjà reçu leur récompense. Ouais, ceux qui prient au coin des rues et ceux qui se montrent et ceux qui ont de la gloire, même pour une action bonne. Car ces hommes, et en particulier le riche de l'Évangile, n'a pas semé ce qui plaît à l'Esprit Saint, mais ce qui plaît à ses désirs égoïstes. Alors, voilà, avant alors, voilà, parce que, je répète, parce que je finis, puis après on fera un commentaire. Vous voyez, ils ont déjà leur récompense, car ces hommes, et le riche de l'Évangile en particulier, n'a pas semé ce qui plaît à l'Esprit Saint, mais ce qui plaît à ses désirs égoïstes. Et quels sont, c'est la page 91, quels sont ces désirs égoïstes? Eh bien, vous verrez, Origène, quand il a une idée, c'est de prier dans les coins des rues. Voilà. Donc, si on n'a pas compris, pour que les gens voient qu'ils prient beaucoup, pour que les gens croient qu'ils ont le cœur pur. Voilà. Et c'est un problème, c'est le problème de ceux qui aiment les plaisirs au lieu d'aimer Dieu. Voilà. C'est la difficulté de ceux qui prient dans les coins de rue. Voilà. Donc, voilà, vraiment, si on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela, finalement? Qu'est-ce qu'on doit redouter le plus? Et pourquoi rentrer dans un trou de souris? Quelle est la vertu de la prière? L'humilité.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir expliquer tout cela. Parce que finalement, qu'est-ce qui va s'insinuer dans l'âme si jamais on prie et qu'on obtient, et puis que... quel est le principal obstacle, quelle est la difficulté qu'on risque de rencontrer dans la prière? C'est l'orgueil. Ou de montrer, incompris. Bon, il y en a qui veulent faire d'autres remarques par rapport à ça. Mais vous avez vu l'insistance un petit peu, c'est intéressant, je trouve. Voilà. Oui. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut tout tenir, vous voyez. Mais pour répondre à votre objection, madame, vous dites qu'il faut, on a dit tout à l'heure, Saint Jean-Eudes dit qu'il faut parler de Dieu. Alors comment parler de Dieu en étant, il faut parler de Dieu en étant humble. Ouais. Et comment parler de Dieu en étant humble? Simplement en connaissant finalement l'évangile et parler comme un évangile, c'est-à-dire sans se mettre en avant, enfin sans. Ouais. Et il me semble que ça peut nous aider là pour les temps que nous comment dirais-je que nous vivons en ce moment. Voyez, quelle efficacité allons-nous trouver finalement dans la prière? Dans la prière cachée, mais il faut dire les choses quand même, mais dans une prière humble pour obtenir une prière selon l'Esprit de Dieu, parce que Dieu connaît, c'est plus efficace, un petit peu quelles sont les demandes que nous devons faire au bon Dieu. Vous voyez, donc il y a un équilibre à trouver. Voilà. Alors il ne s'agit pas de juger, parce que c'est compliqué, et puis finalement en faisant rien, il n'y a rien qui se passe. Mais je voyais dans le journal que, je crois que c'est à la cathédrale d'Amiens, ou de Senlis, c'était cette semaine, il y a eu un groupe de chrétiens qui sont allés en force dans la cathédrale pour réciter des chapelets. Je ne sais pas si vous l'avez à Metz. Voilà. Ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe, après tout. Mais si on revendique, en tout cas en faisant des prières qui soient un petit peu des revendications, c'est-à-dire qu'on va se servir dans la prière pour revendiquer quelque chose, il y a peut-être un danger. Enfin, je ne sais pas, en fonction de ce que dit Origène. Déjà, vous voyez, de fait, ça s'est mal fini, parce que ça s'est fini en bataille rangée, parce qu'il y a eu les opposants qui sont venus. Voilà, donc je pense qu'il y a eu certainement des chapelets arrachés, des colliers de perles arrachés aussi. Mais voilà, garder un équilibre. Oui, mais alors, est-ce que cet équilibre se trouve pas, si vous voulez, justement dans la prière intérieure, qui fait que du coup, on abandonne tout à la grâce de Dieu, oui. Et qui fait qu'il va nous diriger dans ce qu'on doit faire? Alors, votre objection, madame, c'est de parler d'une prière intérieure qui sera dirigée par Dieu, qui finalement sera plus efficace. Si on suit... Cette prière intérieure va nous amener dans l'agir. Alors, cette prière intérieure nous portera dans l'agir, et dans un agir prudent. Oui, voilà. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut garder un équilibre. Voilà. C'est très difficile, parce que je vois pour nous, prêtres, si on va avoir une prière tranquille, une prière recueillie, il faut prier au presbytère. Mais la conclusion de cela, c'est qu'on ne voit jamais les prêtres prier dans l'église. Et à chaque fois qu'on prie dans l'église, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient nous voir et nous demander quelque chose, et ces quelque chose qui sont demandés, ce sont des choses qui sont importantes. Et donc il me semble qu'il faut garder un équilibre, c'est toujours la même chose. Parce que c'est très édifiant, même pour nous prêtres, quand on voit des gens prier alors qu'il fait 10 degrés dans la cathédrale, par exemple. 9, il fait 9 en ce moment, je crois. On est édifié de voir les gens prier. Quand on voit ici le soir, là, les personnes qui viennent prier, ou pendant la journée, il y a beaucoup de prières. Voilà, et bien, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand vous voyez quelqu'un prier, ça donne envie de prier. On est édifié de voir des gens prier dans le secret. Voyez. Je termine. Quelle heure il est ? Moins 2. Voilà, je dois être à la cathédrale à Écart pour confesser. Donc, on va finir vite. Et donc, prier en vérité. C'est la page 91. Prier en vérité.
Ne pas craindre, dit Origène, de suivre le chemin droit, étroit et difficile. Et être en présence du Seigneur son Dieu. Vous voyez, quand il s'agit de prier en vérité, Origène évoque le chemin droit. Donc ça veut dire quoi ça? C'est qu'il n'est pas sinueux. On ne va pas de droite et de gauche, on sait, on a l'intention droite. Étroit, qu'est-ce que ça donne comme conséquence à le chemin étroit? Pas évident, quoi. Enfin, c'est pas un boulevard comme pour aller aussi en enfer. Et difficile, donc notion de croix et de combat. Qu'est-ce que c'est prier en vérité? C'est être en présence du Seigneur son Dieu sans se faire remarquer. C'est la même chose. Parce que la chose pourrait paraître belle, mais n'a pas toujours une vraie valeur. Quand une chose se fait remarquer, elle frappe l'imagination, mais elle nous trompe, et il utilise l'image du comédien, des comédiens de théâtre. Voilà. Celui qui prie en vérité veut écouter seulement sa conscience et entre dans sa chambre la plus cachée. Finalement, il me semble qu'Origène, en insistant beaucoup sur cet aspect de cacher, de ne pas prier dans les coins de rue, c'est pour nous enjoindre, nous demander d'avoir une prière intérieure et une prière qui soit sincère et qui soit vraie, enfin qui soit efficace selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit de Dieu. Cette prière en vérité enferme avec elle les trésors de l'intelligence et de la sagesse. Elle enferme les richesses accumulées. Elle ne s'occupe pas du dehors. Et cela pour les temps que nous vivons en ce moment, attention à l'agitation. Ne nous dispersons pas. Attention à l'agitation. Elle ferme, cette prière intérieure, en vérité, elle ferme les portes de ses sens. Elle n'est pas distraite par le sensible. Elle ne fait pas pénétrer des images qui troublent. Alors ça, c'est une petite évocation, Origène y pensait peut-être déjà, aux portables et aux écrans. Voilà. Parce que c'est l'incursion du monde dans notre intérieur. Voilà. Je me souviens d'un prédicateur qui disait que souvent, on ferme les portes à double tour, et puis finalement, en Internet, tout est un véritable boulevard. Voilà. C'est le monde qui rentre par une autre façon. Donc il ne faut pas se... Voilà. Et donc il s'agit de prier son Père qui n'abandonne jamais. Jésus dit, « Moi et mon Père, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. » Voilà, j'ai terminé. Prions pour demander à Origène et puis demander au Saint du ciel de comprendre ce qu'est la prière pour pouvoir user de ce moyen pour rester unis au Seigneur, voilà, et de garder l'essentiel. Voilà. Et plus que jamais, soyons des âmes de prière. Alors, pourquoi faut-il insister aussi? C'est parce que c'est difficile, il y a une notion de sacrifice dans la prière. Prier, c'est renoncer déjà à faire beaucoup d'autres choses. C'est un sacrifice aussi pour pouvoir s'extirper, se couper de toutes les tentations. C'est prendre du temps. Regardons comme souvent nous sommes avares pour accorder du temps pour la prière, alors qu'on reste des heures et des heures et des heures en faisant autre chose. Vous voyez, donc il y a sans cesse ce retour, je dirais, à l'essentiel. Et ne l'oublions jamais, ce qui fait la noblesse de la nature humaine, c'est son intelligence et c'est son âme. Voilà. Et, pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que nous puissions connaître son existence? Voilà. C'est pour que nous puissions le louer, l'adorer, et justement reconnaître son souverain domaine. Et ce que nous voyons en ce moment, tous ces débats sociétaux et tous ces combats qui peuvent y avoir, qui peuvent exister en ce moment, finalement, est-ce que ça n'est pas bien simplement, et malheureusement trop simplement, la négation de cette transcendance et la négation finalement de cette dépendance par rapport au Créateur et par rapport au bon Dieu? Je crois que c'est ça le fond du problème. Parce que est-ce qu'on peut vraiment dire, voilà, moi je crois pas, donc je fais ce que je veux? C'est compliqué.
Parce qu'il y a un ordre dans les choses, et ne serait-ce qu'à un niveau naturel, en tant que créature, on est dépendant. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, nous allons prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, nos saints anges gardiens.